Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. Et nous voilà repartis à rock'n'roll à l'appui, c'est parti. Comment vous allez aujourd'hui mes lapins? Vous allez bien? Tout se passe bien? Aujourd'hui on va parler d'audio, on va parler d'expérience interactive. Je vais parler de Dorcel, Dorcel qui est un acteur majeur du plaisir, et Dorcel arrive dans vos oreilles grâce à son podcast interactif, et ça c'est super bien. Je vais vous expliquer comment ça marche, on va regarder d'un point de vue technique, on va comprendre l'expérience. D'ailleurs, j'étais au tournage en juillet 2020 en studio à Paris avec Dorcel, c'était une expérience extrêmement intéressante. D'ailleurs, il y a les coulisses que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Je vous emmène avec moi, vous allez tout voir, tout comprendre. Et aujourd'hui, on va faire un tour complet du sujet au travers de deux interviews. L'interview de Hugues Mariton de Dorcel et de Antoine Joly de la start-up Vocode. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, avant de comprendre la technique, on va commencer à s'intéresser à l'expérience. Je vous emmène avec moi, vous allez voir, l'expérience, elle est vraiment, mais vraiment intéressante. Je vous explique le principe. En fait, vous vous connectez sur une web app, directement depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur, comme vous le souhaitez, et vous allez pouvoir appeler, pour de faux, bien évidemment, pour aller appeler deux personnes. Soit l'IA, qui est la voix féminine, soit Léo. Vous leur parlez et ils vont réagir en fonction de vos réponses, et le scénario va être différent en fonction de vos réponses. Vous vous êtes rencontrés sur une app de rencontre. Je vous explique et je vous montre tout de suite comment ça marche. Alors, on se met dans le truc, on y va. J'appelle. Allô Lia, c'est Monsieur Greux. Ah mais oui, c'est avec toi que j'ai matché sur cette app de rencontre. Désolée, je pensais que tu appellerais plus tôt, donc j'ai commencé à regarder une série. Comment ça va? Eh ben écoute, je vais très bien, je suis plutôt heureux de t'appeler, un petit peu émoustillé, je te le cache pas. Par contre, je trouve que tu parles un peu trop vite, Lia. T'inquiète, je vais parler distinctement. Ah, merci. Bon, bah moi c'est Lia, une nana qui cherche de nouvelles aventures. C'est pour ça que je me suis inscrite sur une application. J'ai très envie de rencontrer de nouvelles têtes et de vivre des expériences un peu folles. Mes copines me disent que les mecs n'y vont que pour baiser, mais je suis sûre qu'il y en a qui veulent trouver l'amour. Toi, tu serais plus du style à chercher l'amant de ta vie ou un plan pour une nuit? Bah écoute, un plan pour une nuit, ça me va bien, puis plus si affinité à voir. Et en tout cas, partager une nuit avec une inconnue, j'adore ça. C'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose d'excitant à laisser un inconnu rentrer dans son intimité. Mon fantasme, ce serait plus libertinage, la Ice White Chat, ou ce que j'en imagine, quoi. T'as déjà fait ça? Bah hier soir. Mais avant d'aller plus loin avec toi, je voudrais qu'on essaye peut-être d'en parler au téléphone ensemble. Et ça te tenterait d'essayer? Je veux dire, on pourrait se dire qu'on est dans une soirée de ce genre. Tu veux que je te raconte comment je vois ça? Aïe aïe aïe, ça fait très mal, la voix de l'IA, elle est assez dingue, et elle vous emmène dans des sphères. Alors vous déroulez le scénario, on s'en arrête là, hein. Je vous laisse bien évidemment découvrir ça. Le site c'est Dorcel Podcast au pluriel. Allez jeter un petit coup d'œil, vous avez aussi tous les liens bien évidemment sur ma chaîne YouTube Dorcel Podcast au pluriel toutattaché.com. Le service est super intéressant, ça c'est la voix de l'IA, mais vous avez également la voix de Léo. Ça me rassure, on était sur la même longueur d'onde. Si on s'était vu la dernière fois, ça aurait plus que bien dérapé. Et ça n'aurait pas été que de ma faute. Ouais, ça n'aurait pas été que de ta faute, mon ami. Alors voilà, on va donc se concentrer, essayer de tout comprendre au travers de deux interviews. On va commencer par celle de Hugues Mariton, de chez Dorcel. On est avec Hugues de Dorcel, ça va Hugues ? Très bien, et toi? Ouais, super. Écoute, je suis très heureux. Je suis en studio aujourd'hui avec vous à Paris. Déjà, avant de parler, de dire ce qu'on fait en studio, est-ce que tu peux, toi, te présenter, savoir ce que tu fais au sein de Dorcel? Ok. Je suis Hugues Mariton, je suis directeur des opérations digitales chez Dorcel. J'ai à ma charge tout ce qui va être le pilotage, la roadmap des projets digitaux de Dorcel. On a une bonne dizaine de sites web, on va avoir une dizaine d'applications sur IPTV, donc c'est les applis que vous avez sur vos box en général chez différents opérateurs, et on a beaucoup travaillé sur des sujets d'imagerie, donc la VR il y a plus de 5 ans maintenant. Il y a un petit moment, oui. Voilà, et puis on continue à chercher des nouvelles idées, des nouveaux projets. Là, vous êtes sur un tout nouveau projet. Tu peux décrire un peu l'essence du projet, l'idée? Moi, je le vois, je l'ai vu, on est en fin de journée, là, ça fait depuis ce matin que vous tournez une voix homme. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, en fait? Alors, le projet, en fait, c'est l'agence, donc Vocode, qui nous l'a amené. Ils sont arrivés avec une voix, mais une enceinte connectée. Ouais. Et là, ils nous ont fait, écoutez. Et on écoute effectivement la voix d'une femme qui commence à nous raconter une histoire, mais qui surtout répond aux interactions de Charles qui nous présentait le produit. Et on s'est dit, c'est marrant, parce que sur l'audio, c'est un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de podcast Dorcel, il n'y a pas de plateforme de podcast Dorcel, il n'y a pas ce genre d'éléments. Ouais. C'est un milieu où on ne sait pas trop comment on va l'appréhender. Et donc là, l'idée, c'était à partir de cette opportunité, on a voulu travailler sur de l'audio interactif. C'est pas du podcast, c'est pas OK ou
Tu vas couper les marques, j'imagine, mais le... Je mets des bips. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur cette thématique-là pour emmener l'utilisateur vers un fantasme qui n'est pas habituel, puisqu'on va être sur l'interface vocale, qui n'est pas du tout lié à ce qu'on a sur la pornographie standard ou sur le monde de l'érotisme ou de la lecture ou quoi que ce soit. Donc si je comprends bien, tu te mets sur une web app, tu lances un scénario, c'est ça. Tu vas pouvoir interagir avec la personne voilà. sur ce que toi tu vas entendre. Et ça va faire évoluer l'histoire. Donc tu vas être partie prenante de l'histoire. Exactement. L'interface principale, ça sera forcément le mobile, parce que les gens sont beaucoup plus équipés en mobile. On n'a pas vocation à faire d'application, puisqu'on n'est pas autorisé par les stores Apple et Google. Donc là, on est sur un élément plutôt agnostique où on va essayer d'être sur le navigateur. La personne va aller sur une URL qu'on va donner, et de cette URL, on va lancer en fait cette application, enfin cette web application, qui permettra de vivre cette expérience et de découvrir en fait ce qu'on a voulu créer à travers l'expérience qu'on a enregistrée par exemple aujourd'hui. Sur smartphone, mais sur du coup PC, Mac aussi. Ouais. Bah après, il faut avoir un micro parce que sinon, ça tue un peu l'expérience. Ça serait dommage de ne pas pouvoir trop répondre. Ouais, après, on a fait en sorte d'avoir une interface visuelle aussi, parce que ça permet de pallier des fois à soit l'aisance de la personne, soit ou juste le fait j'ai loupé une question, comment je fais quoi. Ouais. Et donc là-dessus, on essaie de travailler sur des choses un peu plus interactives et visibles pour l'utilisateur. Une voix homme, une voix femme, deux profils différents. Yes. Vous adressez à un public aujourd'hui hétérosexuel là-dessus? Effectivement, on est sur de l'hétérosexuel. Alors déjà, il faut reconnaître, c'est pas simple d'écrire pour les femmes, c'est pas simple que pour les hommes, même si on pourrait aller facilement sur des clichés un peu à l'ancienne. L'idée, c'était de sortir de cette zone de confort, essayer de proposer quelque chose qui puisse procurer des émotions et des expériences aux deux parties, hommes et femmes. Quelle est la volonté de Dorsel d'aller chercher des nouvelles technologies comme ça, d'aller sur de l'innovation? Parce que là, clairement, vous allez sur des endroits où on va pas forcément venir vous chercher. Moi, j'ai l'image de Dorsel, tu te dis Dorsel, c'est justement, c'est de l'image. C'est du film. Tu te dis pas, je vais aller fantasmer sur de l'audio. Après, ça a un sens. Là, je l'ai écouté, ça a clairement un sens. Mais, comme ça, à brûle pour point, on vous attend pas là-dessus. Déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, on essaye de tester progressivement des technologies qu'on connaît pas. L'audio, c'est à la fois de la techno, mais c'est aussi de l'expérience qu'on n'est pas habitué à aller chercher, et c'est des choses qui sont très tendances. Il faut reconnaître, enfin, si on regarde sur le marché, l'audiobook, les podcasts, toutes les thématiques audio ont vraiment fait une percée dans les périodes récentes, on va dire. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel on a une grosse curiosité. Donc avoir l'opportunité, et en plus, cette espèce de curiosité montante, là, on se dit, il faut essayer. On n'est pas en train de monter une industrie du podcast ou du podcast interactif, on n'est pas en train d'essayer d'inonder le marché à travers un produit, on est plutôt en train d'essayer, on teste quelque chose, on voit comment le marché va réagir, on voit comment les gens vont réagir, on voit déjà comment nous on appréhende la chose, parce que c'est pas simple, on n'est pas... c'est vraiment très expérimental, et c'est la même chose sur beaucoup d'éléments de l'histoire de Dorsel, où c'est en testant des choses qu'ils ont découvert, soit des beaux concepts, ou alors au contraire des éléments qu'on a dit ça on va pas aller dans ce sens-là parce c'est trop cher, c'est trop compliqué, il n'y a pas de marché, c'est des choses qui nous permettent de tester. Donc là c'est une bonne opportunité, et puis on découvre une thématique qu'on n'aborde pas ou peu. Ouais. Et pour vous, c'est une vraie volonté d'aller chercher la technologie. Nous, par exemple, on s'est rencontrés au CES Las Vegas, dans le salon, dans le professionnel, je t'allais dire, parce que quand on a l'image de Vegas, on veut dire ça un peu fleuri. Au salon, on s'est vu également au MWC à Barcelone, donc tu es présent dans les salons, enfin en tout cas, toi, Dorsel à travers toi, est présent dans des salons technologiques pour chercher des innovations. Exactement. C'est vraiment l'idée de la marque d'aller se dire, ok, on a besoin d'innovation, on a besoin de nouveaux supports pour innover, pour se démarquer de la concurrence et pour aller chercher peut-être de nouveaux clients ou leur proposer de nouvelles expériences. Ouais, il y a de ça. Après, il y a toujours le truc qu'on veut pas faire de la tech pour de la tech. Ouais. On ne se positionne pas sur la blockchain pour l'instant parce qu'on ne saura pas quoi en faire. On essaye d'éviter l'effet so what, là, quand on arrive sur un produit où c'est de la tech pour de la tech, et finalement les gens ils s'en foutent un peu. Pour vous, il n'y a pas d'usage par rapport à votre métier en fait. Voilà, ça peut arriver. Et on est toujours aussi à essayer de rester sur un niveau technologique qui est au niveau, et voire trouver des éléments qui sont en plus. On veut clairement éviter d'avoir un retard technologique, parce que c'est pas acceptable de se dire qu'on est sur des technologies beaucoup trop obsolètes et compagnie. Donc là, je vais prendre un exemple, dans mes équipes, j'ai une personne qui travaille sur l'imagerie visuelle. Lui, il avait de la 4K, il a proposé de la 4K, il a mis en place
des films 4K au tout démarrage. Et donc ça nous permettait d'avoir dès le démarrage de la 4K en termes de développement grand public, d'avoir déjà un asset suffisant pour dire coucou, on est là, on est présent. Ça, c'est pas très visible, c'est pas l'événement de la technologie, mais par contre, tout ce travail qu'on fait de se rendre sur les salons, de rencontrer beaucoup de partenaires, d'avoir énormément de gens qui nous sollicitent aussi pour nous apporter des projets, ça nous permet d'avoir au moins une bonne vision de ce qui est disponible sur le marché, de ce qui nous est accessible et de qu'est-ce qui pourrait ou pas intéresser le marché. Et effectivement, on va chercher toujours à essayer d'innover pour apporter dans chacune de nos activités des éléments aux plus proches et vraiment les plus innovants. La vision d'entreprise qu'a Dorsal aujourd'hui par rapport à la technologie, c'est vraiment effectivement d'aller proposer une nouvelle expérience. Parce que l'industrie du X, c'est une industrie qui n'est pas vieille comme le monde, mais presque, il y a une multiplication des acteurs. Est-ce que vous avez besoin de la technologie pour vous différencier, pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour garder toujours vos spectateurs, je ne sais pas comment vous appelez ça, vos clients près de vous? On peut dire clients. Est-ce que c'est pour vous un levier qui est extrêmement important, le fait d'être présent avec la techno? C'est clairement un levier hyper important. Je fais une redondance par ce que tu dis, mais si on n'innove pas, au bout d'un moment, on a vocation à ne plus exister. Donc, je ne vais pas dire que c'est le seul levier, je ne vais pas dire que c'est l'axe principal, prioritaire et compagnie. Non, je dis juste que si on n'a pas les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous, on risque de se retrouver avec un retard trop fort. Et où on risque de louper une opportunité qui, pour nos clients, et c'est le cas de l'audio. L'audio, c'est une vraie question qu'il faut se poser, se dire, est-ce qu'il y a un avenir de l'audio sur l'adulte? Est-ce qu'il y a un avenir sur ces plateformes-là? Et là, on a besoin de se poser la question, au même titre qu'on se l'est posé sur la réalité virtuelle, qu'on est en train de se la poser sur d'autres sujets liés à l'imagerie, mais on n'est pas encore prêt à proposer un produit qui soit acceptable. Je pense à la réalité augmentée ou des choses comme ça. C'est des sujets qu'on étudie, c'est des sujets qu'on veut porter, mais pour l'instant, on n'est pas apte, niveau technologique, à aller plus loin. Tous les sujets, là on parle vraiment des sujets qui sont très orientés médias, mais sur la partie produits physiques, retail, on a des équipes qui travaillent là-dessus pour essayer de trouver les produits qui vont être les plus avancés et qui vont pouvoir procurer le plus de plaisir possible, et toujours dans un axe d'innovation également. Tu veux dire des objets connectés? Objets connectés, alors tu vas avoir de tout, tu vas avoir juste parce que c'est une dimension qui est le média. On peut simplifier la partie retail, c'est un univers qui est plus complexe et qui est sans doute encore plus riche, au sens où tu as la texture, tu as les matériaux, tu as les fonctionnalités, après tu rajoutes la connexion par-dessus, les connexions, ça veut dire que tu vas rajouter l'interface, donc les applications, il y a des produits qui permettent de connecter des sextoys, il y a des produits qui permettent de connecter des sextoys entre eux, il y a des produits qui permettent de connecter des sextoys à la musique. Donc il y a plein de choses en fait qui permettent de croiser plusieurs mondes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là-dessus aussi, tu as une partie d'innovation qui est très forte, qui n'est pas dans mes compétences directement, mais qui sont effectivement des choses où on peut aller encore plus loin. Et on enchaîne maintenant avec l'interview de Antoine Joly de la start-up Vocode. Est-ce que je peux commencer de te laisser te présenter ? Comme ça, au moins, les choses sont simples, on sait qui tu es directement. Ok, alors, putain, c'est vachement dynamique. Donc, je suis pas du tout. Bonjour, qui êtes-vous ? Ok, tout le monde, je m'appelle... Non, alors... Salut, c'est Aurel. Vas-y, qui es-tu ? Donc, je m'appelle Antoine, j'ai créé une agence qui est spécialisée dans l'audio digital. Ouais. Donc, on a une jeune agence, on a 1 an et demi d'existence. Comment elle s'appelle l'agence ? Elle s'appelle Vocode. Vocode, ok. Alors, ton business, c'est quoi ? Alors... Mon business et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises à être présentes sur les nouveaux canaux audio. Donc, c'est tout ce qui est podcast, application vocale, tous ces nouveaux points de contact. Et en fait, on va à la fois créer l'expérience audio et on va aussi créer l'interface pour accéder à cette expérience. Par rapport à Dorsel, comment est-ce que la rencontre s'est faite ? Et si j'ai bien compris, c'est vous qui allez les voir en les disant on a une super idée, on a un super projet. Il faut que vous écoutiez ça, ça va vous plaire. Exactement. En fait, historiquement, on avait toujours vu que l'industrie porno était assez en avance sur la technologie et on voyait très bien la technologie vocale, la technologie conversationnelle dans des concepts érotiques. On voyait qu'il y avait le podcast érotique, c'était en plein boom. Il y avait de plus en plus d'audience autour de ces formats-là. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait mettre une couche technologique là-dedans pour rendre l'expérience interactive. Donc on a toqué à la porte de Dorsel en leur disant on a une idée pour vous, on a envie de vous montrer un concept technologique autour de l'audio érotique. Voilà. Quand tu me dis conversationnel, ça veut dire que tu parles en fait avec ta machine. Exactement. Aujourd'hui, en fait, grâce à Google et Amazon, on va pouvoir créer des expériences conversationnelles dédiées
à une marque ou à une expérience auquel on aura pensé. On va créer des échanges entre l'utilisateur et l'expérience. Ça veut dire qu'en fait, tu vas te baser sur un Amazon Alexa ou sur un Google Assistant pour pouvoir l'utiliser toi, comme de la manière dont tu le souhaites en fait. Exactement. Google comme Amazon met à disposition des développeurs tiers la possibilité d'aller customiser des applications au sein de l'assistant. Okay. Donc c'est ce qu'on utilise. Et derrière, en fait, on écrit des scénarios dans ces applications-là qui vont personnaliser au maximum l'expérience en fonction de ce que va dire l'utilisateur. Après, tout l'art derrière de la création de l'expérience et de la création de contenu, c'est d'essayer de faire en sorte que les interactions soient les plus fluides possibles. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les interrogations, toutes les questions de l'utilisateur. Oui. Donc il faut penser en amont à comment est-ce qu'on va diriger l'utilisateur vers tel ou tel scénario. Tu dois anticiper en fait la façon dont lui va te répondre. En fait, tu dois le guider pour que tu l'emmènes vraiment à répondre sur des choix que toi tu as prédéfinis. Exactement. Où est-ce qu'on peut encore aller avec cette technologie si on la pousse beaucoup plus loin, si on la réfléchit encore plus? On peut aller à peu près partout sur tout type d'interface. Là aujourd'hui on sera sur une interface web, mais on peut imaginer ça sur une application mobile, on peut imaginer un flashcode qui nous emmène sur l'expérience conversationnelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le potentiel qu'on peut amener dans une expérience audio en termes de personnalisation. En fait, à partir du moment où on peut capter les inputs de l'utilisateur, on va pouvoir adapter l'expérience en fonction de ce qu'il veut. Donc on s'imagine que lorsqu'on va plus loin qu'un simple oui, non, et qu'on peut reconnaître plus de, par exemple, la façon dont il parle, est-ce qu'il est énervé, est-ce qu'il est content, en fonction de ce qu'il va répondre, on va pouvoir avoir une expérience hyper personnalisée, et pour les marques, c'est une promesse de valeur qui est hyper forte derrière. Même dans les petites expériences qu'on est en train de créer, on est obligé d'entraîner l'assistant à reconnaître de plus en plus d'interactions au sein d'une même expérience. Donc ce qu'on peut imaginer derrière, c'est qu'on soit de moins en moins obligé de contraindre l'utilisateur dans un arbre décisionnel et qu'il y ait plus d'intelligence qui soit faite dans cette expérience. Tu parles du machine learning derrière. Exactement. Quel sujet extrêmement intéressant de voir comment une entreprise comme Dorsel arrive à utiliser une nouvelle technologie pour proposer une expérience qui est totalement inédite, en s'appuyant bien évidemment sur une start-up, en s'appuyant sur des technologies très innovantes, très intéressantes, et l'expérience derrière est vraiment cool. Allez y jeter une oreille si vous êtes majeur, et uniquement si vous êtes majeur. Dorsel podcast au pluriel.com, et parlez correctement à l'IA, soyez gentil, jouez le jeu, sans quoi elle vous renverra chez vous. Bon, si tu mets pas du tien, il vaut mieux qu'on en reste là. Je reprends ma série. Rappelle-moi si tu changes d'avis. Je n'y manquerai pas, cher Lia. À très bientôt, à très très bientôt. Et abonnez-vous à Fréquence Greux, je suis présent partout, je suis dans vos oreilles, je suis dans vos écrans. Rejoignez-moi bien évidemment sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Monsieur Greux pour voir toutes les vidéos. Et ça, c'est génial. Il y a également une chaîne YouTube, je sais pas si vous le savez, sur le podcast Fréquence Greux. Ça, c'est l'excellente nouvelle, la très 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 bonne nouvelle. Vous me retrouvez également bien évidemment dans Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les bonnes crèmeries de podcast. Bien évidemment, on va continuer à se rejoindre très rapidement pour continuer à parler de podcast, parler d'innovation, parler de tech. Et croyez-moi, ça, c'est génial. Prenez soin de vous, je vous embrasse et très gros bisous et à très vite. Ciao. Such a nifty